Le couple en vacances. En vérité, on a toute une croyance que pendant les vacances, bien, on est détendu, il fait beau, on s'habille léger parce que il fait chaud et puis le désir revient. Et ce désir qui avait été un petit peu moins présent dans le couple avec tout le stress, le quotidien, le travail, les enfants, les vacances. Et ton mari t'attend au tournant. Eh oui. Parce que lui, son envie, elle est là. Elle est constante. Elle est constamment présente. Et puis pourtant, tu arrives en vacances et il n'y a pas plus d'envie. Tu comprends pas. Alors ton mari, il t'en demande et ça vient pas. Bienvenue dans le monde du désir féminin. Mmh. Le désir masculin, c'est très très stable. Ça peut être très très haut, mais c'est très très stable. Nous, pas. Parce que on va dépendre des hormones. Il y a des fluctuations hormonales qui sont très présentes. Mais il y a aussi tout un tas d'autres facteurs, peut-être psychologiques, peut-être énergétiques. Et tout ça, ça va venir impacter ce qui se passe dans notre corps. Et pour nous, le désir, il circule d'abord dans tout le corps. Le problème, c'est qu'on a été élevé, on a grandi avec des programmations. Et d'ailleurs qui viennent de génération en génération, hein, comment ça se passait au Moyen-Âge, le désir féminin, on s'en fichait royalement. L'homme avait envie, crac, il tronchait la femme qui passait, et puis au revoir. Mais aujourd'hui, c'est plus de ça dont on a envie. On a envie de s'épanouir aussi dans cette relation. Et pourtant, l'héritage est encore là, est encore très, très présent. Hier, j'étais en coaching avec une jeune femme, elle a moins de 30 ans. Elle est en couple. Et elle me disait, je dois avoir un problème, j'ai pas envie. Et mon conjoint est très insistant, très demandeur, mais j'ai pas envie. Pourtant, je l'aime, je comprends pas, j'aimerais avoir envie, mais j'ai pas envie. Et plus il demande, et moi j'ai envie, et j'en suis rendue à fuir en fait la relation. Et il y en a beaucoup, des femmes de tous âges, qui pensent comme ça. Parce on porte cet héritage transgénérationnel où on doit satisfaire le désir de l'homme. Mais aujourd'hui, on en est ailleurs. On aspire à autre chose. On aspire à l'épanouissement de notre corps. On aspire à avoir aussi du plaisir, du désir, à s'écouter et à se respecter. Et quand on est là, on ne peut pas juste répondre au désir de l'autre. Alors, je fais cette vidéo déjà pour qu'un maximum de femmes entendent qu'elles ne sont pas un problème si elles n'ont pas envie, autant que leur mari en a envie, au moment où leur mari en a envie. C'est dans l'autre sens que ça a besoin de se passer et de se créer. Oui, mesdames, c'est vous qui avez besoin de prendre la barre de la relation intime dans cet espace commun de relation avec votre conjoint. Vous le savez, lui, il a tout le temps envie. Bon, ok, ça, c'est acté. Et ça se passerait tout le temps de la même manière que ça lui irait bien aussi. Vous pas. Il y a besoin que ça change, il y a besoin parfois que ça aille vite, parfois que ça soit lentement, parfois que ça soit dans le canapé, parfois que ça soit dans une chambre d'hôtel, parfois que ce soit debout, parfois que ce soit allongé. Oui, c'est normal, t'es une femme. Et cette énergie féminine, elle bouge, elle varie, elle danse, elle crée, elle a besoin de créativité. Et, madame qui me regardait, tu es responsable de toi-même, de ton désir, de ton plaisir, de ton épanouissement. N'attends pas que ton mari te donne du plaisir. Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir, c'est trop compliqué. Même pour nous, c'est pas facile. Alors lui, comment tu veux qu'il sache? C'est impossible. C'est pas parce que ça marche une fois que ça marche tout le temps. C'est pas parce que ça a marché avec son ex que ça marche avec toi. Non!
Ne te laisse pas embobiner dans ces histoires-là. C'est pas parce que ça marche à la télé que ça marche aussi comme ça avec toi. Non! Et tu n'es pas un problème. Tu es juste une femme normale. Ouais, tu es juste une femme normale. Entends-le. D'ailleurs, partage cette vidéo à toutes les femmes de ton environnement, quel que soit leur âge. Parce que je m'aperçois, pour avoir fait une conférence avec les élèves de l'école sur ce sujet, que c'est juste incroyable. Le nombre de femmes qui se croient pas normales, qui se sont obligées à simuler pour répondre à l'envie de son conjoint. Mais en fait, ça rime à quoi? Et d'ailleurs, si tu poses la question à ton conjoint, il croira que tu simules jamais, que tu n'as jamais simulé, et qu'à chaque fois, c'est génial. Mais si on leur dit pas, comment vous voulez qu'ils le sachent? Alors oui, messieurs, pour répondre à la pression de votre désir, à laquelle on a du mal et on en a marre de dire non tout le temps, où on a peur parfois de se faire rejeter, de ne pas être aimé, que vous alliez voir des maîtresses, mais parce que c'est ça qu'on nous a appris, eh ben on dit oui, on serre un peu les dents, on y va, on fémine, c'était stop, c'était génial, et puis en fait, bon, c'est bon, t'as fini, je peux dormir. Eh, en vrai, mettez en commentaire les femmes, là. Mettez un oui, toutes celles qui un jour ont vécu ce que je viens de décrire. Juste pour que les hommes aient une petite idée, pour qu'ils se rendent compte. D'accord? Et vous savez quoi? Si vous leur posez vraiment la question, ils vont vous répondre. Ah non, mais moi, j'ai pas envie de ça, en fait. Ah non, mais moi, je veux vraiment que ce soit un partage d'amour entre nous. Ah, ok. Tous les hommes que j'ai interrogés sur le sujet m'ont répondu la même chose. Je ne veux pas que ma femme simule. Je veux qu'elle ait vraiment envie quand on rentre dans cette relation intime. Pose la question au tien, tu verras bien ce qu'il te répond. Et à partir du moment où il te répond « Ah oui, oui, je veux vraiment que ça soit de l'amour », ah ben génial, tu as alors l'autorisation de prendre les rênes et de devenir souveraine de cet espace-là. Ok, donc maintenant on va jouer. Alors, petit 1, tu arrêtes de mettre la pression. Ah ouais, tu arrêtes de venir me toucher dans tous les sens, tu arrêtes de me sauter dessus dès qu'on est dans le lit, tu arrêtes de me sauter dessus dès que tu me vois sortir nu de la douche, parce que cette pression coupe tout. Tout se ferme chez nous sur cette pression. Et ça, c'est pareil. J'ai même été en parler avec des sexothérapeutes. Le premier conseil que donnent, en tout cas les sexothérapeutes avec qui j'en ai parlé, le premier conseil qu'ils donnent à tous les couples qui viennent les voir, parce que madame a plus de désir et monsieur est fortement insatisfait, il faudrait bien lui redonner un peu de désir. Le premier conseil, c'est quoi? Stop! Abstinence pendant 1 mois. Juste de la tendresse. Mais juste de la tendresse. On commence comme ça. Et puis, madame va écouter ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et à un moment donné, pouf, il y a un petit truc qui monte à l'intérieur. Une petite envie d'aller se rapprocher. Génial. Une petite envie d'un peu plus et d'un peu plus. Génial. Fonce. Attention. Fonce. Ou vas-y à pas de loup. Respecte-toi. Écoute ce qui se passe à l'intérieur. Ah, je sens que j'ai envie de ça, là c'est comme ça, et puis comme ça. Et tu le guides. Il ne peut pas savoir de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu aimes? Donc, guide-le. Explique-lui ce qu'il a besoin de faire en temps réel. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, pam, 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 pam. Et puis à un moment donné, pump it up. Et là, ça devient vraiment sincère, présent. Tu peux aussi utiliser la respiration. Ça amplifie énormément tes sensations. Et c'est calme. Et en fait, dans ce moment intime, tu partages avec ton conjoint, mais surtout, sois très présente à toi-même. Je vais te le dire au début, ne te prends pas trop la tête à t'occuper de son plaisir à lui. Parce que son plaisir à lui, c'est facile. Et puis ça viendra tout seul. Sois présente avec toi à l'intérieur. Et quand après tu viens lui dire, là franchement,
Pour la première fois, j'ai kiffé grave. Ah ouais, ok, j'ai compris comment il faut faire. Pas de pression. Mais attention, madame, la pression, c'est d'abord nous qui nous la mettons. Certes, je vous l'ai dit, avec toute cette éducation, blablabla, c'est d'abord nous. Je peux pas trop le rejeter, je peux pas refuser. Il va aller voir ailleurs. La peur que je vais le perdre si je dis pas oui. Ouais, on a tout entendu ça. Franchement, on l'a tout entendu. Eh bien, en fait, je peux t'assurer d'une chose. Toutes les femmes qui prennent en main cet espace intime du couple, toutes les femmes qui respectent leurs ressentis, leurs sensations et leur souveraineté, que j'ai pu guider, accompagner, et moi la première d'ailleurs, ça renforce le couple, vraiment. Parce que ça ouvre un espace intime qu'on avait perdu. Ça ouvre un espace de discussion authentique, profonde. Ton mari va adorer. Peut-être ça va un peu le challenger au début, peut-être ça va un petit peu le déranger, il va se dire « Oh, mais c'est quoi encore cette expérience ?» Mais je peux t'assurer qu'avec les semaines, avec les mois, avec les années, ça va vraiment renforcer votre relation, l'espace de relation du couple. Et en fait, c'est ça que tu veux. On est d'accord? Mais si tu veux renforcer cet espace de relation, cet espace intime est essentiel. Et toi aussi, tu as le droit de t'épanouir dans cet espace intime. Ça n'est pas juste une corvée à passer. Allez, je vais passer à la casserole là ce soir, je sens que là, dimanche soir, c'est bon, on va y aller, ça va bien se passer. On est en 2025. C'est fini, les couples comme ça. C'était bon au siècle dernier. Reprends ta souveraineté et tu vas voir, tu vas t'éclater et ton amoureux aussi. Peut-être que tu te dis, ouais, j'en ai carrément envie, c'est canon, c'est comme ça en fait que je voudrais vivre ma relation avec mon chéri. Mais je suis bien incapable, ça va être beaucoup trop compliqué pour moi, je sais pas comment m'y prendre, et puis mon mari, il va me bâcher, je sais pas lui parler, je saurais pas l'affronter pour assumer ça toute seule. C'est exactement ce qu'on apprend à faire aux élèves de l'école S'aimer pour vivre. Allez voir qu'elles ont aussi de la valeur. Allez voir que leur valeur est précieuse aussi dans leur couple, mais aussi dans leurs relations avec leurs enfants, dans les relations avec leurs collègues de travail, avec leur famille, avec tout le monde. En fait, tu as cru. À force d'être moqué, de te moquer aussi de toi, de tes kilos, t'humilier, tu as cru que tu étais devenu un problème en fait. Et tu as perdu toute confiance en toi, tu as perdu toute connexion avec ta valeur. Tu sais même plus que tu as de la valeur. Et donc, si tu n'as plus de valeur, tu peux plus t'aimer. Tu te respectes pas, tu dis oui à tout le monde, tu dis oui à tout, tu te donnes corps et âme pour récolter un peu d'amour, et il n'en vient pas beaucoup d'ailleurs, de l'amour en échange. Mais peut-être c'est comme ça que tu dois vivre parce que tu crois que tu n'as pas beaucoup de valeur. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es là, c'est que tu es un être humain qui a choisi de venir s'incarner sur Terre, qui a été accepté dans cette incarnation et qui a une mission, qui est là pour une mission puissante. Oui. Et tu es merveilleuse pour cette mission. Tu as de la valeur. Et quand tu masques ta valeur, quand tu caches ta valeur, quand tu ne vis pas ta mission, non seulement toi tu passes à côté et ta vie elle est franchement chiante, mais en plus de ça, tu prives le monde de ce que tu pourrais lui apporter. Et c'est dommage, non? Pour quelqu'un qui aime aider les autres. Alors, si ça te parle, et si tu as envie justement d'aller débloquer, d'aller retrouver toute cette valeur en profondeur, d'aller te reconnecter à toi en dépassant toutes ces cuirasses et ces protections, ces camouflages que tu as mis autour de toi, qui pèsent lourd d'ailleurs et qui prennent de la place, eh bien, la clé, c'est de venir nous rencontrer. Réserve un rendez-vous candidature avec nous. Et puis, on t'expliquera qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour toi à l'école S'aimer pour vivre. Quels sont les résultats que tu vas obtenir? Quel est l'engagement que tu vas avoir besoin d'apporter avec toi-même pour y arriver? Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est possible aussi pour toi de t'aimer, de te respecter et de te faire respecter.
très bientôt.